Enfin, je crois que si vous provoquez ça à peu près partout où vous allez. Ouais. Qu'est-ce que... On reste sans voix. Alors, avant de commencer, peut-être il y aura sans doute des questions, j'imagine. La première question que j'ai envie de vous poser, on voit donc au début et à la fin que c'est une histoire vraie. En fait, quand on voit ce film, on a l'impression que c'est une histoire qui arrive qu'au cinéma, presque, tellement c'est une histoire incroyable. Et comment vous êtes tombé sur cette histoire et qu'est-ce que les vrais protagonistes ont pensé de votre film? Alors, oui, c'est une histoire vraie. Comment on l'a connu? Par un docu au départ qu'on a vu il y a longtemps, en 2003. On a demandé à rencontrer les protagonistes, enfin, surtout Philippe Pozzo di Borgo dans un premier temps, comme vous avez vu à la fin. Il a accepté de nous recevoir chez lui au Maroc. Apparemment, il y avait eu plusieurs tentatives d'adapter sa vie au cinéma, mais ça ne lui avait pas vraiment plu. Il voulait que ça soit une comédie. Ça tombait bien pour nous. Il avait envie de... Enfin, il voulait qu'on aborde ça sous l'aspect de l'humour qu'il avait justement vécu avec Abdel. Et pour l'instant, il y a Philippe qui l'a vu, le film, pas encore Abdel. Il est arrivé à Paris là, tout à l'heure. Omar l'a rencontré pour la première fois il y a à peu près 1 heure. Grosse impression bizarre. Et que dire de plus? Philippe apparemment a apprécié. Il y a papa. Voilà, Omar, je te laisse la parole, parce que comme ça marche pas. Il n'y avait pas de questions comme ça. Non, je voulais juste dire merci, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un accueil pareil. Donc, merci pour cet accueil utile. Je voulais juste dire que c'est une projection particulièrement importante pour nous, parce que comme c'est un film de bouche à oreille, donc voilà, ça jamais autant été filmé par des téléphones. Est-ce qu'il y a une première question? Si, il y a une question là-bas. Criez là, ou sinon je vous amène le micro. Omar, oui, je veux dire, dans le film, votre personnage montre vraiment pas de pitié, mais beaucoup de compassion pour ces handicapés. Est-ce que vous, ça vous a changé votre façon de voir les handicapés, d'incarner le personnage? Et est-ce que ça vous arrive de leur parler quand vous parlez dans le film? C'est-à-dire que vous cache, à radio, vraiment pas ce problème. Non, j'ai pas eu encore l'occasion de pouvoir m'exprimer comme ça face à eux, mais en tout cas, avant le film, on a eu la rencontre avec Philippe Pozzo, qui est la personne dont est tirée cette histoire. Il y a eu, c'est vrai, un truc a changé depuis que j'ai rencontré cette personne, parce qu'il a ce truc-là où il le dit clairement que la pitié, c'est pas un truc qui l'intéresse, il a envie de provoquer autre chose. Donc pour ça, lui, il a ses armes. C'est quelqu'un de très très brillant, donc avec beaucoup d'humour. Donc il laisse pas la place à tout ça. Donc quand on arrive et qu'on le voit, il y a autre chose qui s'installe tout de suite. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de... On n'a pas envie de s'apitoyer parce qu'il y a un échange qui se fait assez rapidement. Il y a un truc d'aisance. Il sait très bien vous capter, aussi bien avec son regard qu'avec son discours. Donc déjà, ça a modifié quelque chose, et puis forcément, le film, ouais, ça change ouais, la vision de tout ça, ouais. Effectivement, il y a un truc où on a tout de suite envie d'échanger d'égal à égal. On voit que ça peut modifier pas mal de choses. Pour vous donner une idée de l'humour de Philippe, on l'a vu tout à l'heure, on était très en retard, et on est arrivé, on a dit, on est désolé, on est vraiment en retard, et vous savez, moi je bouge pas. Donner l'idée que justement il vous met toujours à l'aise, c'est pas, c'est lui qui nous a autorisé à aller dans cette veine-là. Et ce que dit Omar est très juste, c'est-à-dire que effectivement il nous a fait prendre conscience que d'arriver à avoir justement de l'humour et à pouvoir vanner permettait à un autre genre de relation. Et ça c'est peut-être ce qu'a modifié la vision d'Omar et la nôtre en tout cas aussi. C'est moi. Je crois que c'est moi. Une question en fait. Bon,
Je crois que de la part de tout le monde, c'est bravo, un grand bravo encore à vous. Vraiment. Bravo. Alors c'est un avis personnel, voilà. J'estime que c'est votre meilleur film, de loin. Omar, c'est ton meilleur rôle, de très loin, vraiment. Et je suis particulièrement content de la relation que vous avez en fait, parce que vous donnez vraiment à Omar, vraiment, la capacité à exploiter ses rôles en fait, à vraiment exploiter son talent, qui est énorme. Regarde-moi bien, je te le dis, il est énorme. Énorme, bravo. Et la question que je voulais vous poser en fait, c'est que, bien au contraire, la vie elle comporte énormément d'aventures extraordinaires comme celle-ci, on le sait tous. Et ce que je voulais savoir, c'est pourquoi cette histoire en particulier, ce documentaire-là en particulier en fait. Parce que vous avez réalisé des films personnels, hein. Nos jours heureux sur l'économie vacances, tellement proche, c'est sur la famille. Et là, ça, drame et comédie, c'est une comédie dramatique quand même. Donc, bah, peut-être un peu plus, donc je voulais savoir. Ouais, je comprends très bien où tu veux en venir. Et en fait, je pense que depuis le départ, on cherche quelque chose avec Olivier en commun. On a quelque chose en commun, sinon on ne se serait pas mis comme ça à deux pour faire les films, les écrire et les réaliser. Donc on cherchait un rire un peu spécial. Alors même si dans les autres c'était des tentatives et qu'elles étaient sincères, on peut analyser Nos jours heureux comme un film de vacances ou un film léger, mais nous on l'a pas vécu comme un truc léger. Je veux dire, on s'est rencontrés en colo, on avait une vraie nostalgie de cette période-là. Et on a toujours construit des comédies qui avaient pour nous un fond important, une résonance sincère. La famille également, sur Tellement proche. Après là, on a trouvé ce sujet-là et il avait tout ce qu'on avait envie de raconter sans que ça soit nous. Donc on a tout de suite été à l'aise. J'ai l'habitude de dire que c'est le moins personnel des sujets, c'est celui qu'on sait le mieux exprimer sur nous. Parce que nous-mêmes on est un binôme, parce que nous-mêmes on fonctionne comme ça à deux, parce que nous-mêmes on s'est laissé la place pour exister et c'est un peu ce qui se passe à l'écran à un moment, parce qu'on est complémentaires comme ils l'ont été, donc on a pu trouver une façon d'écrire pour ça nous a motivés dans l'écriture, et c'est aussi, à mon avis, un virage. Enfin, les réalisateurs qu'on admire depuis qu'on est jeune, c'est des gens, on a l'habitude de dire, quoi qu'ils traitent, les grands réalisateurs, ça devient intéressant, c'est leur regard qui est intéressant. Il était peut-être temps pour nous d'essayer de ne pas raconter nos vies, qui est peut-être pas si passionnante que ça, on n'a pas vécu des choses exceptionnelles, mais d'essayer de poser un regard. Et ce regard-là et cette histoire-là, c'était un contexte qui nous a... Enfin, c'était un coup de foudre. On s'est dit, si on y arrive... Après, on est super heureux de l'accueil, on profite de chaque instant. Mais dans le chemin qui nous a amené là, il y avait plusieurs difficultés. Évidemment que le sujet, il est casse-gueule. Évidemment que quand tu le racontes, les gens, au bout de la première phrase que tu dis, c'est l'histoire d'un tétraplégique qui commence à dire pourquoi vous étiez sympa les mecs, pourquoi qu'est-ce que vous allez foutre là-dedans, ça va nous angoisser, ça va nous... Donc on savait qu'il y avait du défi et c'est ça aussi qui nous a intéressés. Mais je vais passer la parole à ma femme qui va parler. Merci chérie. Non mais pour répondre au début de ta question, c'est quand on a vu ce docu tous les deux, donc c'était en 2003, il y a l'image de ces deux mecs, parce que le documentaire il n'est pas que sur Philippe et Abdel, il est surtout sur Philippe, son état, son accident, la perte de son épouse, enfin toute sa vie est traversée, et à un moment il y a cet Abdel qui rentre, et l'image d'Abdel qui le porte, qui le met sur son fauteuil, elle nous a marqué au fer rouge, quoi. On s'est dit c'est incroyable cette relation entre ces deux gars-là, et il y a tellement de thèmes qui émanent de cette image-là, tellement de choses. C'est vraiment c'est foisonnant, c'est un millefeuille de sujets en fait. Et on s'est dit, comme le disait Eric, il y a tout ce qu'on aime là-dedans, et on va essayer de retranscrire l'émotion qu'on a eue en voyant juste cette image. C'est ça qui nous a vraiment motivés. Et vous avez bien fait. Eh bien merci beaucoup. Bonsoir. J'ai une question pour Omar, une question vachement récurrente mais qui m'intéresse vraiment. C'est par rapport à votre rôle. Vous avez dit, j'ai entendu juste avant, vous n'avez pas encore rencontré Abdel, c'est ça? Je l'ai rencontré tout à l'heure, là, il y a 1 heure. D'accord, donc du coup, comment vous avez fait pendant le tournage pour vous trouver dans le rôle en fait? Comment vous avez trouvé votre rôle, votre façon de jouer? J'aimerais savoir. Beaucoup, déjà, j'ai quand même rencontré Philippe au Maroc, puis il y avait
le scénario était là, le personnage de Driss était déjà dans le scénario, en parlant beaucoup avec Éric Olivier, et quelque part j'avais aussi, ça m'arrangeait de ne pas le rencontrer tout de suite en fait, parce que j'avais envie aussi d'apporter quelque chose à cette histoire, donc voilà, on va dire mon boulot, j'avais plus de place pour apporter quelque chose, en ayant Abdel un petit peu loin, ça m'arrangeait de ne pas le rencontrer tout de suite. Donc en discutant avec le personnage existe déjà dans le scénario, et voilà, avec mon travail, un peu aussi de mon vécu, j'ai pu apporter des choses. Est-ce que je réponds à ta question? Mais justement, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ce que vous avez fait déjà avant de ce rôle? J'en pense que c'est très bien tout ça. Là, je vois l'accueil qu'on a aujourd'hui, l'accueil qu'on a pu avoir dans d'autres salles. Je sens qu'il y a quelque chose de particulier avec ce film-là, et puis même de toute façon en lisant le scénario, j'ai bien senti qu'il y avait autre chose. Et puis j'ai bien senti aussi en rencontrant ces deux mecs-là qu'il y avait quelque chose qui se passait. Voilà, c'est que des... c'est bon, ça fait plaisir, je suis en train de kiffer, je peux pas te dire autre chose. Merci beaucoup. Le couple que vous faites avec François Cluzet est tout à fait exceptionnel au cinéma. C'est rarissime. Il y a une présence physique, une tendresse en dehors de tout contexte sexuel. C'est encore plus fort, plus beau. Non, mais c'est assez rare pour le dire, je veux dire. Je voudrais savoir si ça vous a demandé beaucoup de travail à tous les deux, parce que là bon, on est tous éblouis, mais je veux dire que François Cluzet en prend la moitié. Je veux dire, c'est vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé entre vous. Je voudrais savoir si ça s'est fait spontanément ou si ça demandait beaucoup de travail. Oui, forcément, il y a un peu de travail, mais il y a aussi quelque chose d'un peu, j'ai envie de dire, magique, parce que Olivier parlait tout à l'heure de 1000 feuilles de sujets, mais il y avait aussi il y a eu un millefeuille de rencontres. Il y a la rencontre déjà entre Philippe et Abdel, il y a la rencontre entre Éric et Olivier, il y a la rencontre entre Éric et Olivier et Philippe, il y a la rencontre entre Éric, Olivier et moi, il y a la rencontre entre François et moi, c'est une succession de rencontres, tout ça c'est un peu magique, et ouais, il s'est passé quelque chose entre nous, mais je pense qu'on s'est tout simplement rencontrés. Il n'y a pas eu, en tout cas il n'y a pas eu d'effort pour se plaire, on n'a pas essayé de se draguer, on n'a pas essayé de se plaire, ça s'est fait simplement dans l'envie, tout simplement, il y avait l'envie commune de faire un bon film tous ensemble, et donc à partir de là ça s'est fait simplement, et voilà, il y a eu cette rencontre, nous on a pris beaucoup de plaisir, et si vous l'avez vu, j'en suis encore plus content. Voilà, c'est tout simplement voilà, une rencontre filmée. Et Inch'Allah, ça va rencontrer le public maintenant. Il ne reste plus que cette dernière rencontre et le film sera génial. Bonsoir. Moi, je voulais savoir, en fait, par rapport à une question de réalisateur. Je suis là. Question réalisateur, en fait, je voulais savoir si, dans le choix des personnages, dans le choix des acteurs qui allaient incarner les personnages, si vous aviez déjà une idée en tête, ou si ça s'est fait tout seul, et du coup, Omar s'est mis un peu... tout seul, voilà, ou si vous avez déjà quelqu'un, il faudrait vraiment Omar, il faudrait tout ça. Alors, ça fait un peu démago parce qu'il est à côté, mais Omar, s'il avait dit non, on n'aurait pas fait le film. Voilà. C'est la vérité, c'est pas du tout... c'est pas que... On n'aurait pas démarré l'histoire, parce que Omar, c'est une... Il a très bien dit tout à l'heure, le jeune homme, on le suit depuis longtemps, il y a eu d'autres films. Donc nous, on avait une certitude, une conviction, on va dire, plus qu'une certitude, une conviction, c'est que Omar était un acteur, mais qui... C'est pas qu'il s'ignorait, mais qui... Il avait tendance à s'excuser d'être là parce qu'il n'est pas passé par le cursus des acteurs, mais il avait une nature il fallait juste lui donner la possibilité de l'exprimer. Et à chaque fois qu'on le faisait par bribes dans des films chorales comme De Jours Heureux ou Tellement Proche, quand on sortait du film, on se disait bon, finalement, cette personnalité-là, il faudrait aller plus loin. On a cherché un sujet presque pour